Alors voici les petites vésicules qu'on a découvertes qui sont sécrétées par les vaisseaux sanguins lorsqu'un organe est endommagé. Marie-Josée Hébert et Mélanie Dieudé ont fait une découverte qui pourrait un jour révolutionner les transplantations d'organes. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que dans les organes, avant la greffe ou même après la greffe, les cellules endothéliales, donc des petites cellules dans les vaisseaux sanguins, quand elles sont endommagées, sécrètent des petites vésicules qui vont aller parler au système immunitaire, qui va déclencher une réaction immunitaire, qui va aller s'attaquer au greffon et qui accélère le rejet. Environ une greffe sur 10 se termine par un rejet de l'organe transplanté. Les chercheuses ont percé le mystère de ces rejets inexpliqués. Donc, ce dont on s'est rendu compte au niveau clinique, là, pour les patients, ça a été de voir que le rejet, c'est pas seulement le système immunitaire du receveur qui réagit contre l'organe qu'on lui transplante, c'est aussi l'organe qui est transplanté qui envoie des signaux, ces petites vésicules-là qu'on a découvertes, qui envoient des signaux au système immunitaire. Et c'est vraiment le dialogue entre l'organe et le système immunitaire qui va décider s'il va avoir un rejet ou pas. Il y a 15 ans, Sylvain Bédard a reçu un nouveau cœur. Mais son corps réagit contre l'organe greffé. La découverte de l'équipe de Marie-Josée, de Mélanie, pour moi, comme transplanté, qui maintenant je suis en attente d'une seconde transplantation, donc maladie du greffon, c'est pour moi la solution. C'est l'espoir pour moi qu'un jour, la maladie du greffon, ou pour des greffés cardiaques ou pour des greffés rénaux, puisse un jour être soignée, donc augmenter l'espérance de vie des transplantés. Un receveur qui est en période d'attente de greffe peut générer donc ces vésicules-là sûrement. Ça reste à être vérifié. C'est un tout nouveau champ de recherche, donc qui étend l'étude de la transplantation, non seulement au niveau de la transplantation elle-même et après, mais aussi toutes les conditions précédant la transplantation. Les chercheuses veulent utiliser un médicament, le bortezomib, pour traiter les organes avant une greffe. Elles poursuivent leurs travaux avec des collaborateurs du Programme national de recherche en transplantation du Canada. Le grand rêve, c'est de voir nos résultats qu'on a testés chez les cellules, chez l'animal, de s'assurer que ça va fonctionner chez les êtres humains. Là. C'est ultimement ce que l'on veut faire. On veut changer la transplantation pour nos patients.